Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue sur cette plateforme où nous parlons de civilisation africaine, nous parlons de l'immigration africaine, nous parlons des prouesses d'une Afrique qui s'éveille, qui se réveille. Et aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons continuer dans la série des grandes civilisations que nous avons commencé, mais toujours en lien avec l'immigration. Nous allons parler des peuples bamileke. Dans la première vidéo, nous avons déjà fait état des généralités qu'on a sur les Bamileke. Nous allons essayer de prendre certains sujets que nous avons évoqués sur les Bamileke pour essayer d'élucider le contexte dans lequel ce peuple évolue ou a évolué jusque-là et quelle est leur dynamique actuelle. Donc, si vous voulez en savoir davantage, installez-vous confortablement et je vous donne rendez-vous tout de suite. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des Bamileke. Nous avons dit dans la précédente vidéo que les Bamileke, c'est un peuple controversé. C'est un peuple controversé. Pourquoi est-ce que nous disons que c'est un peuple controversé? Parce que les Bamileke, il y a des dits et des non-dits sur les Bamileke. Et chaque fois qu'on va vous parler des Bamileke, il y a toujours des faits contradictoires. Nous allons prendre le premier fait qui est un fait quantifiable. Les quantités sur les Bamileke sont très impropres, ne sont pas précisément définies. Nous allons prendre le cas de la population Bamileke. Combien sont les Bamileke au Cameroun? Là, c'est une question qui va prêter à confusion ou qui va apporter des controverses terribles. Mais déjà, quand on remonte dans le temps, je veux dire pendant la colonisation, pendant la tutelle française, pour ne pas dire la colonisation française, pendant la tutelle française, l'association des géographes français avait déjà dit que les Bamileke étaient le groupe ethnique le plus important dans le Cameroun de cette époque, des années 40. C'est le groupe le plus important, constituant près de 1/5 de la population. Ça, c'est ce qu'eux, ils disaient à l'époque. Et au fil du temps, les Bamileke eux-mêmes se découvraient comme la population la plus importante, d'autant plus que c'est eux qui animaient, qui étaient présents dans l'essentiel des grandes villes. Le professeur Jean-Louis Ndombo, dans son ouvrage, l'avait bien démontré. Donc, on trouvait qu'il y avait toujours, dans tous les secteurs économiques, les Bamileke étaient présents. Ainsi que dans tous les secteurs, dans tous les secteurs de la vie rurale. Au Cameroun, ils étaient présents, ils avaient immigré, ils sont installés, et ils essayaient de s'infiltrer partout où ils pouvaient. Mais avec le temps, on s'est rendu compte que la démographie des Bamileke a reculé. Dès qu'on dit quelle est la population ethnique la plus importante aujourd'hui au Cameroun, on vous dit non, ce n'est pas les Bamileke. On cite d'autres tribus pour essayer de dire que ce n'est pas les Bamileke qui sont la tribu les plus importantes. Voilà où vient donc la controverse. Comment est-ce que cette population qui était les 1/5 de la population dans les années 40, et on sait qu'ils sont nombreux à accoucher, on dit que c'est parce qu'il fait froid, ils ont une fertilité un peu supérieure à celle des autres peuples, a pu essayer de perdre ces rangs-là alors qu'ils étaient le groupe le plus important. Donc voilà une controverse qu'on souligne, qu'on a la tendance à soulever, qu'ils ne sont pas, qu'ils sont nombreux, et après on dit que non, les chiffres prouvent le contraire. Donc voilà la situation dont nous voulons soulever dans cette vidéo. Donc d'après vous, si vous faites vos propres recherches, vous allez entrer dans cette controverse-là et vous définir est-ce que les Bamileke sont le peuple le plus nombreux. Quand on parle donc de la répartition géographique au Cameroun, ils occupent essentiellement la province de l'Ouest et les bordures. Mais ils ont émigré aussi loin, ça c'est la zone la plus contiguë qui est la leur. Mais ils ont émigré aussi loin et occupent les principales villes du Cameroun, nous l'avons dit tantôt. Ça c'est très important à le souligner. Et ils sont à l'étroit. La province qu'ils occupent, qui est à environ 12 000 km², a la densité la plus intense au Cameroun. A la densité la plus importante, plus de 120 habitants au km², c'est la densité la plus forte. Or, on dit que c'est l'exécuté de leur espace qui les poussera à immigrer. Mais il y a aussi le fait des guerres coloniales. Donc, les guerres d'indépendance ont été menées précisément dans ces bastions-là. Donc, c'est ça qui pouvait pousser à controverse. Et si vous revoyez aujourd'hui, même les endroits où ils sont où on prétend qu'ils sont les plus nombreux, ce n'est pas là-bas, ce n'est pas la région de l'Ouest qui est la région la plus peuplée, ou les régions du Nord-Ouest. Aujourd'hui, quand on veut présenter une région officiellement, qui est la région la plus peuplée au Cameroun, on vous dit que c'est la province de l'extrême nord qui est la province la plus peuplée. Ben, moi j'ai eu un échange pareil avec d'autres Camerounais
qui croyaient mordicus que la province de l'extrême nord était la province la plus peuplée. Et je leur ai demandé, je leur ai dit que ce n'était pas vrai, que la province était la plus peuplée. S'ils pensent que la province de l'extrême nord est la plus peuplée, qu'ils me disent une ville à l'extrême nord qui a plus d'1 million d'habitants, qui me donne une seule ville. Et là, le débat s'est arrêté. Ils n'ont pas pu citer. Alors que là, on leur parle. Alors là, on pouvait citer rien que Douala, qui a plus de 3 millions d'habitants, de toutes les façons, qui a une population supérieure à celle de Yaoundé, et dont la majorité de cette population est constituée des Bamileke. Donc, voilà une situation qui crée la controverse. Je veux dire que leur poids démographique au Cameroun n'est pas une situation très claire. On vous dit, dans d'autres secteurs qui sont peut-être des secteurs administratifs où ils ne sont pas très nombreux. Je me souviens très jeune, on nous disait toujours que les Bamileke n'étaient pas très nombreux dans l'administration, par exemple le journalisme, et que ce n'était pas leur secteur. Effectivement, au Cameroun, si ce n'était pas leur secteur, mais on se rend compte que la plupart des journalistes à l'international, à l'étranger, en France ou dans d'autres chaînes de télévision sont la plupart les Bamileke. Et même quand on a des chaînes aujourd'hui privées au Cameroun, ces chaînes-là sont détenues par les Bamileke. Quand on a des chaînes, même à l'international, au niveau africain, des chaînes panafricanistes, c'est toujours les Bamileke qui sont à la tête de ces chaînes-là. Mais dans le pays, on va vous dire qu'ils ne sont pas assez bons en journalisme. Donc voilà les situations de controverse que nous voulons apporter aujourd'hui. Donc la controverse n'est pas seulement sur le plan de la quantité qu'eux ils représentent, mais c'est également sur le plan de la qualité. Quelles sont leurs performances dans les domaines dans lesquels ils peuvent exercer. Donc là, ce serait l'objet d'un autre débat. Mais aujourd'hui, nous voulions apporter une réponse ou une contribution à la controverse que suscite la quantité des Bamileke dans leur territoire, dans le pays, avant de voir ensuite leur implantation à l'étranger. Donc, si vous avez aimé cette vidéo qui a porté sur la controverse, sur l'une des controverses, parce qu'il faut bien que nous la précisions sur l'une des controverses, faites-nous le savoir dans les commentaires. D'après vous, quels sont les peuples les plus nombreux au Cameroun? Quelle est la tribu la plus importante au Cameroun? Faites-nous le savoir et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci et à tantôt.